Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Amen. Alléluia. Bonjour les amis, depuis quelques jours nous découvrons l'évangile de Jean et toute la splendeur de cet évangile, de l'écriture de cet évangile qui nous fait rentrer dans une intimité et dans la connaissance de l'amour de Dieu le Père en notre faveur. Aujourd'hui l'évangile commence par cette phrase merveilleuse « Père, l'heure est venue ». Jésus nous parle de l'heure, ce moment culminant, la glorification de toutes choses, l'offrande ultime du Christ Jésus qui va aller se livrer pour chacun de nous. L'heure est une réalité totalement invisible aux yeux de l'homme, mais en même temps tout à fait réelle et concrète, qui se révélera au fur et à mesure que la vie de Jésus nous laissera entrevoir, je dirais, la perspective de la croix à venir. L'heure est venue. L'heure de quoi? L'heure est venue de connaître le nom de Dieu, c'est-à-dire son action dans notre vie, la façon à laquelle il se dirige vers nous, les hommes, sa façon de nous parler au travers de son Fils, le Christ, de nous aimer, et qu'il aime, le Fils, et qu'à travers cet amour qu'il donne au Fils, il veut nous le donner à nous aussi. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui, ceux qui ont la grâce de connaître Dieu au travers de Jésus, au travers des Écritures, de la parole de Dieu, du style « je leur ai donné les paroles que tu m'as données, je leur ferai connaître encore », sommes témoins de la vie du Christ, de cette vie divine qui grandit en chacun de nous et nous en sommes témoins au travers des sacrements que nous recevons depuis notre baptême. En lui nous vivons et nous agissons et nous sommes ce que nous sommes. En lui nous trouvons les paroles qui nous nourrissent et nous font grandir. En lui nous découvrons ce que Dieu veut de nous, la plénitude à laquelle il nous appelle, la réalisation humaine qu'il veut nous faire découvrir, cette existence, afin que nous ne vivions pas pour de vaines gloires personnelles, mais pour découvrir, je dirais, l'attitude existentielle qui s'appuie en Dieu lui-même et en sa gloire pour trouver sens à notre vie. Comme nous rappelle, je dirais, la parole, la gloire de Dieu est que l'homme vive et que cette gloire le fasse grandir en lui et en Dieu. Alors rendons gloire à Dieu de ce Christ qui est venu jusqu'à nous, qui a voulu que nous contemplions la gloire qu'il a reçue du Père, et à travers cette gloire qu'il a reçue du Père, cette gloire qu'il veut nous donner à nous aussi, les hommes. Rendons gloire à Dieu afin que la personne humaine arrive à sa plénitude. Nous sommes tous marqués par la consistance des évangiles de ces jours-ci. Nous travaillons en écoutant ces textes sans cesse dans notre cœur pour que ces textes résonnent et viennent manifester la gloire de Dieu. Nous travaillons également pour que cette gloire nous conduise à découvrir cet amour dont le Père nous a aimés pour enfin comprendre le sens de notre existence ici-bas. Hier, je discutais avec une jeune femme qui me disait « je ne sais pas pourquoi je vis ». Alors, je vous réinvite à aller découvrir ce que nous avons parlé, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi j'existe. Il y a quelque temps en arrière, nous avons fait une vidéo pour parler de cela. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Ce travail de la parole de Dieu qui vient résonner dans notre cœur et qui va nous permettre de trouver un sens à notre existence ici-bas. Parce que c'est bien là le problème pour beaucoup d'entre nous, c'est de trouver un sens à notre existence. Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je vais donner comme sens à mon existence? Certes, j'ai rencontré le Christ, certes, je connais Jésus, mais aujourd'hui, à quoi cela sert-il? Puisque aujourd'hui, je ne sais pas ce que je dois faire de mes 10 doigts.
Le travail de la parole de Dieu est un travail qui représente beaucoup d'éléments quotidiens afin de se mettre au service de la vie. Et particulièrement en ce moment où l'État est en train de se mettre en quatre pour que la fin de vie, ce soit l'homme qui le décide et non plus Dieu. Nous avons réussi à faire de l'homme une chose qu'on peut supprimer dès la conception. Nous arrivons maintenant au seuil de la vie à supprimer ceux qui deviennent inutiles à la société. Parce que la planète est trop polluée, parce que la planète a trop d'êtres humains sur Terre. Et quand on écoute les élites de la société, il y a 8 milliards d'habitants, mais il y en a 7 milliards et demi de trop. Ce qui signifie qu'il y en a 7 milliards et demi de trop qui doivent disparaître de la surface de la Terre si ils veulent, eux, les 500 millions qui restent, pouvoir vivre grassement. Ce qu'ils oublient, c'est que les 7 milliards et demi de trop, ce sont ceux qui leur donnent à manger et leur donnent un sens à leur existence. Aujourd'hui, ils vivent dans le but de nous détruire, ces personnes, et nous cherchons à vivre pour leur donner la grâce de pouvoir vivre pour l'éternité et pas simplement ici-bas. Ce travail, afin de se mettre au service de la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui, cela veut dire travailler aussi pour une authentique communication humaine, un authentique bonheur et non pas superficiel, un authentique moment de paix, de joie chez toutes ces personnes qui sont tristes et angoissées. Vivre une authentique compassion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont faibles, et non pas des paroles dénuées de tout sens et de toute profondeur. En résumé, être ouvert à la vie en majuscule et non pas simplement partiellement. Dieu travaille donc à l'intérieur de chaque être humain pour qu'au fond de nous, la personne du Christ y demeure et prenne toute sa place. Parce que quand le Christ prend toute sa place, il donne sens à notre vie, à notre existence. Il nous dit pourquoi nous vivons, pourquoi nous allons vivre, pourquoi nous sommes sur le point de disparaître et pourquoi l'éternité nous attend. Il ne cesse pas de nous encourager à puiser les valeurs de sa bonne nouvelle dans l'Évangile. Cette bonne nouvelle qui est l'expression du bonheur parfait, de la paix parfaite, de la joie parfaite, de l'amour parfait, de la prospérité parfaite, l'expression libératrice de tout ce qu'il veut nous donner en profusion. Oui, alors gardons en notre cœur cette vigilance envers les uns et les autres de notre entourage pour leur faire comprendre que si nous aujourd'hui on a des fois du mal à savoir pourquoi nous vivons, nous savons que Jésus vit en nous et que lui donne un sens à notre vie. Même si nous aujourd'hui on ne sait pas trop ce qu'il attend de nous, nous savons que lui va au moment opportun nous donner un sens à notre existence. Et à ce moment-là, alors on n'aura plus de doute et on pourra se dire mutuellement merci d'exister.